La suite, c'est avec l'Infobuzz. Kiff No Beat, Billy Billy. L'Infobuzz du jour démarre avec une histoire de clash et de commentaires sur les réseaux sociaux. Ça se passe entre Billy Billy et les Kiff No Beat, particulièrement Didi B. Selon Billy Billy, les rappeurs de la nouvelle génération manquent de profondeur dans leurs textes et cela peut nuire à l'avenir du hip-hop dans notre pays. Didi B, lui, il a répondu avec des captures d'écran et des commentaires assez ironiques. Et puis c'est parti. Les deux artistes ont commencé à s'envoyer des pics par publication et puis commentaires interposés. Bon, nous, en tout cas, on est en ce moment en liaison directe depuis Paris avec Billy Billy. Je pense qu'il est en ligne maintenant. Allô? Salut Billy Billy. Comment tu vas? Yes, tu as reconnu l'écran, tu as reconnu l'élément. Billy Billy, a.k.a. Coco Bello. Yes, big up à la famille. Willy, Rafa, tu connais. Ben voilà, Billy Billy se porte bien. Ouais. Je vais bien, grâce à Dieu. Ça se voit. Je me porte à merveille. Ouais. Je sais qu'on attend impatiemment le fameux son. Mais bon, je me prépare pour ça. Voilà. Hey, Billy Billy, son affaire d'Aouli, vraiment. Donc, Billy Billy, on le rappelle, est en liaison directe avec nous. Alors, dis-nous exactement, Billy, ce qui se passe entre toi et puis Didi B et puis les rappeurs de la nouvelle génération. Dis-nous tout. Est-ce que tu m'entends, Billy? J'ai pas de problème avec Kiff No Beat. J'ai pas de problème avec Didi B. Peut-être des incompréhensions. J'ai juste dit ce que je pensais. Je sais pas pourquoi est-ce que le jeune frère est venu rebondir sur ma page avec des captures d'écran ironiques. Voilà, des propos où certaines personnes pensaient me dénigrer. Non, j'ai fait du rap Tourou, du rap Polier. C'est Polier qui m'a fait manger. C'est rap Tourou qui m'a envoyé ici. Donc, j'ai pas pris en mal. Après, bref, j'ai pas de problème avec Kiff No Beat. J'ai pas de problème avec eux. Ça nous rassure. Ce que moi, ce que j'ai dit, je l'ai dit hier dans mon direct. Voilà, je ne veux pas qu'on donne l'impression que le hip-hop ivoirien a commencé à partir d'eux. Ça n'a même pas commencé à partir de moi. Voilà, donc il y a plein de personnes qui ont apporté leur contribution. D'accord. Donc pour la plupart des jeunes rappeurs aujourd'hui, ils ont tendance à oublier, voilà. Et d'où est-ce que tout ça a commencé? Quand tu parles un peu, oh, toi tu n'es plus là, toi tu n'es plus ici, non, toi tu es vieux. Moi, je pas vieux. C'est ma calvitie qui les fatigue. Bon, bref, Billy, donc voilà un peu. Arrête de parler de votre calvitie. Alors, donc Billy, tu ne parles pas, s'il te plaît. Dernière question. On voit partout sur Facebook, Aoulé. Je ne sais pas si tu m'entends bien. C'est bon, il m'entend. Alors, qu'est-ce que tu réserves au public avec ton nouvel album Aoulé, Billy? Maintenant, bientôt, on aura Aoulé bientôt. J'ai dit à mes fans, je leur ai donné le défi. Tant qu'on n'a pas 1 million d'abonnés, là, rien ne sort. Sinon, le son est prêt. Ça sera du groove, ça sera de l'ambiance, ça sera du posé, ça sera de l'humour. Voilà, on va doser un peu côté politique là. On va s'amuser un peu, on va rigoler un peu, mais avec le message, vous connaissez, non? En tout cas, ça va bien se passer. Donc, le son, il est prêt, il est passé au mix. On est en train de réfléchir, l'équipe et moi, pour les vidéos, et puis bon, tout le reste, tout ce qui s'ensuit. Si ça met du temps, c'est parce qu'on se prépare. Mais je vous promets, à Live TV, vous aurez l'exclusivité. Merci Billy. Une famille là, tu connais. Wow. Merci Billy. Merci. Qu'est-ce que je peux dire encore? Merci. Bon week-end à vous. Merci, bon week-end à toi aussi. Parce qu'il y a des choses à faire. D'accord. Mais tu connais. À tout moment. Merci Billy. Allô. Allô. Quand. Allez, merci Billy. Merci infiniment. Allez. Merci. Bon, Stéphane, c'est bon, vous pouvez raccrocher maintenant. J'entends là-bas, c'est bon. Allez, je le rappelle, on était en direct donc avec Billy Billy qu'on a joint. Il est en ce moment à Paris. Plein de succès à toi. On comprend mieux maintenant ce qui se passe. En tout cas, nous, on est là, on attend. Ah ouais, n'est-ce pas les esprits? Elon veut faire parler son cœur à Noël. Après avoir triomphé le samedi dernier avec son groupe Kiff No Beat à l'Ivoire Golf Club, Elon veut faire parler son cœur. L'artiste était en déplacement à Boisseau pour présenter son trophée des Afrima au maire de la ville, Ngouan Jérémy Alfred. Donc à cette occasion, le rappeur lui a annoncé qu'il organisait un arbre de Noël à la salle des fêtes d'Aboisseau. L'arbre de Noël donc serait prévu pour le 26 décembre prochain. L'événement va réunir plus de 300 enfants qui vont recevoir des cadeaux. Après l'Abia Festival donc organisé en septembre dernier, Elon revient vers ses parents d'Aboisseau, voilà, avec un arbre de Noël pour égayer les enfants. Voici au moins un gars, on dit généralement Annie, on ne voit pas le jet. Lui, on voit un peu son jet et puis il organise des choses. Voilà. Donc,
Je pense, ma foi, que les Anguilles ne sont pas avares. Voilà, et voilà, c'est ça. En tout cas, mon ami, and the winner is, c'est bien, continue comme ça. Tu vas avoir toutes les bénédictions de tes parents, Inch'Allah. Et puis moi, quand je vais grandir, je vais faire comme toi. N'est-ce pas, les esprits? Voilà, quand vous dites de répondre, ne faites pas. Mais c'est chic, hein? Emma Loès apporte du soutien à Apouchou National. Tout le monde le sait, il ne l'a jamais caché à personne. Apouchou National est un grand admirateur d'Emma Loès. Ouais. Et il a tout fait en tout cas pour se rapprocher d'elle. Aujourd'hui encore, les deux influenceurs sont très proches et on les voit souvent ensemble sur les réseaux sociaux. Bon, suite au malaise qu'a vécu la maman de Apouchou National il y a quelques instants, on lui souhaite un prompt rétablissement déjà. Il y a quelques jours, je préfère. Emma Loès a apporté son soutien à son ami Apouchou National. Celui qui est désormais également un artiste chanteur l'a publié lui-même sur ses réseaux. Bon, il a été visiblement touché par ce beau geste-là. Et il a dit, je cite, « Ma nation venait dire merci à mon unique amour, Emma Loès, qui m'a donné 3 000 €, qui fait donc la somme de 2 millions de nos francs pour le Yako de maman. » Voilà, c'est ce qu'il a publié, comme je le disais tantôt, à Apouchou National, pour exprimer sa reconnaissance envers Emma Loès. Bon, moi, personnellement, ça me fait plaisir de voir comme ça de la solidarité, de l'entraide entre nos stars. Mais Emma, moi, souvent, il t'appelle. Vous me décrochez. Même Togo, même Ani Moro, tu ne m'as jamais donné. Même Pecto, même, tu ne m'as jamais donné. En tout cas, il donne un bon exemple à la jeunesse, hein, et c'est très important. Voilà. Tu donnes un très bon exemple à la jeunesse, un exemple de solidarité, d'entraide, d'union, c'est important. Emma Lolo, ça. La rumba au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Souffrez, madame, monsieur, qu'on fasse cette info-buzz-là en rumba. Imaginez Kofi Olomide, mon pas Sarkozy. Je veux que ça groove, ça groove. Yaka, change-moi ça là. Fais-moi une autre rumba là-bas, s'il te plaît. Ah, petit Nangai, applaudissez s'il vous plaît pour Willy l'araignée. Quand tu t'occupes bien de ta femme, Dieu pour te bénir te donne une seconde femme. Naïe. Spéciale dédicace au mari de la réalisatrice. Maudia va sortir dans mon oreille tout de suite. Là. On finit cette info buzz par une nouvelle qui va faire plaisir aux amoureux de la rumba. Et Dieu sait s'ils sont nombreux dans notre pays. Yaka, Gizo People, réunis cette semaine pour étudier une dizaine de candidatures. L'UNESCO a annoncé cette semaine que le dossier de la rumba congolaise présenté par le Congo Kinshasa Naye et le Congo Brazzaville a été admis sur la liste. La rumba congolaise rejoint donc sa cousine, la rumba cubaine, les polyphonies pygmées de Centrafrique et les tambours de Burundi au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Veut dire que ce mardi 14 décembre marque donc, c'est-à-dire hier, mardi 14 décembre, ça marque un nouveau tournant dans l'histoire de ce genre musical. On espère donc qu'un jour, notre Zouglou ou notre coupé régalé va rejoindre cette prestigieuse liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. On peut dire que bravo à nos frères congolais pour cette belle réussite. Tokos, merci.